Bonjour, Marie-Josée, Studio Planète Silhouette. Bienvenue sur ma chaîne. Saviez-vous qu'on pouvait faire un mariage de police qui soit vraiment harmonieux? Eh bien oui, ça s'appelle les polices duo, trio. Ce sont des polices qu'on peut trouver et harmoniser. Sans plus tarder, cette vidéo tuto dans ma série policière Silhouette Studio. À tout de suite. Pour démarrer, il faut peut-être savoir ce que c'est qu'un duo, trio standard au niveau des polices. Les polices standards, ce sont des polices toutes simples, c'est-à-dire les scripts, les sans-sérifs et les sérifs, et toutes les autres qu'on a pu voir dans les vidéos précédentes. Une duo, ce sont deux polices qui ont été agencées ensemble pour faire bon ménage. Un couple, quoi. Et les trios, on ne va pas juger les couples trios, on n'est pas ici pour ça, sauf que dans le monde de la typographie des polices, les trios, c'est quand on a trois polices agencées. On peut avoir une script avec une sans-sérif ou une sérif, ou les trois ensemble. On a toutes les combinaisons possibles, donc entre ces trois types. Le travail, le plus gros va être fait. On va gagner un temps extraordinaire et vous verrez que c'est super inspirant. Et il y a plein de petites surprises aussi dans ces polices-là. Je vais commencer donc par vous montrer les duos. Après, on va regarder les trios. Et ensuite, je vais vous amener sur un site internet qui est super chouette pour le choix des polices. Donc des duos, des trios, comment les chercher et le téléchargement et voir un aperçu de la police simplement à partir de votre explorateur de fichiers. On y va, on commence. Je vais vous montrer ici tout de suite, là, qu'est-ce que c'est que du classique. Classique, c'est donc une police duo. J'ai une police ici sans sérif avec une police script. Et cette police script a même des glyphes. Donc vous allez voir, il y a plein d'exceptions de police duo et trio, mais je vais essayer en tout cas de vous dépatouiller le maximum d'informations et après, vous y verrez peut-être un peu plus clair. La police trio qu'on a ici, eh bien, celle-ci, ce sont deux scripts. Une où il y a des glyphes et qui est monoline, et puis celle-ci qui est une police script toute simple, avec une police sans sérif, donc on n'a pas les petits empattements au bout des lettres. On a même aussi de l'originalité sur une lettre, qu'on appelle éventuellement des ornements ou des symboles. Voilà, donc ça c'est ce qu'il y a de plus classique qui se fait, donc en duo et en trio. On va maintenant voir les polices duo. Quelques exemples, je vais vous en montrer 5. Je vous montrerai également 5 polices trio et ça va déjà vous donner un aperçu de toute l'histoire. Ici, j'ai la police Cheesecake. Donc, police que je vous ai montrée, c'est la police qui est classique. On a donc notre police sans sérif avec notre monoline script. Je vais vous amener ensuite sur le site internet où j'ai pris ces polices. Je me suis procuré ces polices et pour vous montrer comment on fait la recherche et comment on peut aussi prévisualiser ce qu'il va y avoir dans la police qu'on va avoir quand on se la procure. Ici, c'en est un autre type. Si vous voyez cette police-là, elle est sérif. Elle a donc les empattements. Ici également, donc on a une sérif avec une script. Le bonus, c'est que sur cette police duo, on a deux styles. On en a une, vous voyez, il y a des trous. Donc ça fait un petit effet différent. Je vais vous dire, si vous devez cheniller avec un produit comme ça, ben c'est sûr que c'est plus de travail, mais ça peut être chouette aussi. Et puis après, on a une sérif qui s'appelle clean, c'est-à-dire propre, une police propre. Et il y a la duo qui est avec en script et qui est en clean aussi. Maintenant, passons sur une autre qui est superbe. C'est la police Salmon Queen. Celle-là, elle est sans sérif, on voit ici. Il y a la script qui va avec et cette script a des glyphes disponibles. Il y a également, donc ils appellent ça une duo, mais en quelque part, c'est une déclinaison de la script, mais qu'ils appellent slant. Slant, ça veut dire incliné, avec les glyphes également. Et quand on se procure la police, on a des petits extras. Donc, on aura, là j'ai montré quelques-uns, mais il y en a beaucoup plus. Il y aura donc des ornements qui sont très, très chouettes. Donc, c'est une super police. On va voir une autre petite duo, notre avant-dernière. Ça va être une ornementale. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que c'est une police qui a des designs dedans. C'est une police qui, ben, dans ce cas-ci, c'est assez spécial. Je vais fermer ça. Je vais agrandir, comme ça vous voyez mieux. Ça veut dire qu'il y a deux polices. On en a une script avec
ils disent alternate, ce sont des glyphes, à vrai dire, ce sont des glyphes sur lesquels ils ont attaché donc des petits symboles d'Halloween, quoi. Et la police elle-même, elle est plutôt squelettique, comme on dirait, mais elle est ornementale. Donc là, on a 2 polices, une script et ça serait une sans sérif quand même, parce qu'ici, on n'a pas de patte. Vous voyez ici, là? Et là non plus, c'est arrondi. Donc, on est sur une sans sérif. Ensuite, une autre qui est une sans sérif ici. Ici, c'est une sans sérif étendue. Donc, sans sérif, mais elles sont harmonisées. Et celle-ci, elle a des symboles. Il existe dans le fichier des hauts normaux. Ça, c'est un L normal, un I normal. J'ai juste mis quelques-uns pour vous montrer un petit peu ce que ça avait l'air. Donc, ça, c'est le P normal. Donc, c'est une police où on peut aller chercher les caractères de police qui sont originaux, différents, etc. Donc, voilà pour les polices duo. Nos polices trios, c'est là que ça se corse. Parce que dans nos duos, on avait pratiquement des trios pour certaines, on avait presque des quatuors pour d'autres. Et là, je vais vous dire, à partir des trios, c'est du sport, parce que là, vous avez encore d'autres possibilités. Ça, c'est la classique, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc, on a une script, on a une autre script, mais fine, une plus épaisse et une sans sérif, donc sans les empattements. Et il y a des symboles. Cette police spéciale, elle vient donc avec 3 polices. Elle vient en police creuse, donc que le contour. Elle vient avec des lignes seulement. Et elle vient également avec les 2 combinés. Mais en ayant les 2 combinés, le fond est noir et l'intérieur est blanc. Alors qu'ici, c'est noir et là, l'intérieur est blanc. Je vous ai fait une petite combinaison parce que du coup, de notre police trio, on peut faire une 4e police. Regardez, j'ai pris ma police contour, je l'ai remplie de blanc, je lui ai fait un contour blanc, j'ai pris cette police-là et je l'ai rajoutée. Et ensuite, tout ce qui reste à faire, c'est de les centrer l'une par rapport à l'autre. Donc, on a le contraire de celle-ci. On pourrait très bien s'amuser à faire un texte où la police d'une phrase serait avec le fond blanc et les traits noirs, et puis ce qui l'accompagnerait pourrait être, par exemple, le fond noir avec les lignes blanches. On va voir une autre trio. Celle-là, vous voyez, c'est pas vraiment 3 polices. La seule chose, c'est que, comme on a vu dans le tuto sur les dingbats, c'est considéré comme des caractères. Et mes caractères ont des petits personnages, donc des dingbats. D'une police ornementale sans sérif, je vais avec une police ornementale sérif. Donc, on a les empattements. Vous voyez ici, là, les petits empattements. Cling, ting, 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 ting. Et ornemental, parce qu'on a mis un design dessus. Ornemental ici, sans sérif, voilà, Citrouille et compagnie, Frankenstein est de retour. Et les dingbats, donc, qu'on va récupérer en tapant des caractères et en les modifiant. Notre 4e trio, on a une sans sérif ici, on a une sérif, on a une script qui comprend des glyphes. C'est une trio à 2 polices avec une script et des glyphes. Celle-là intéressante, c'est simplement la même police, mais qui a été remplie différemment donc par le créateur. Celle-ci a les lignes horizontales et verticales, celle-ci les horizontales et celle-ci les verticales. Très chouette. Alors, j'ai pris mes polices sur le site de Creative Fabrica. Je suis allée dans les polices, donc dans Fonts. Je peux aller aussi par ici. OK? Si je clique sur Fonts, je peux ici dire Duo pour qu'il me sorte les duos. Il va me sortir toutes les polices duos qu'il a, c'est-à-dire des milliers, 2211 plus exactement. Et c'est là où on va voir tout l'ensemble de tout ce qui est disponible chez eux. Sur tous les sites Internet qui proposent des polices, vous allez pouvoir effectivement utiliser ce mode de recherche. Et c'est là où vous allez voir, par exemple, on a pris tout à l'heure Salmon Queen. Je vais cliquer dessus et sur mon Salmon Queen, je vais voir, en cliquant en dessous, toutes les possibilités d'utilisation ou bien ça nous montre éventuellement l'alphabet. Ce que ça me dit ici, c'est que c'est une police avec 721 caractères. Donc, il y a du choix. Il va y avoir des petits cercles, il va y avoir des lettres majuscules, il va y avoir des lettres minuscules, il va y avoir des glyphes, il va y avoir, vous voyez, ces glyphes avec
ces décorations-là. Il y aura les petits cœurs, les flèches. Voilà, ça nous montre des petites manières de faire la présentation. Ça, c'est pour une des polices qui est très chouette. Parfaite pour les mariages. Je vais vous mettre les liens des différentes polices que je vous ai montrées dans la description, en dessous de la vidéo. Qu'est-ce qu'on avait pris? Bon, on avait pris Cheesecake tout à l'heure. Cheesecake, donc, avec une police sans sérif, avec une police script et qui a des glyphes. Parce que les lettres au bout ont des petites décorations. On sait qu'on va en avoir d'autres. Donc, on peut se servir de la police toute seule, sans même utiliser l'autre police qui va avec. Ensuite, on peut utiliser les deux. Donc, elles sont harmonisées. Vous ne pouvez pas faire d'erreur de goût quand vous utilisez une police duo ou trio. Les polices qui sont agencées sont faites exprès pour, vous voyez, c'est très, très esthétique et très joli. Et là, on a l'alphabet. On a l'alphabet de la script avec les glyphes qui sont montrés là. Donc, ils disent ici que de A à Z, il y aura les glyphes dessus. Ben, on a fait le tour. Il n'y a plus qu'à cliquant sur trio. On va retourner dans les polices, dans le moteur de recherche. Et au lieu d'écrire duo, on va écrire trio. Et notre Scary Halloween est ici. Et là, on a l'alphabet qui apparaît. Voilà, ça c'est tout l'alphabet. Et là, on a effectivement, vous voyez, le 1 est en forme de chapeau, le 0 en toile d'araignée. Ensuite, on a la police secondaire. Et on a nos dingbats. J'ai donc téléchargé toutes les polices que je souhaitais avoir et je les retrouve donc dans un dossier que je me suis fait au niveau des polices. Ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va toutes les extraire. Voilà, toutes mes polices sont extraites. Je vais les trier et je vais supprimer mes fichiers compressés. Pour chacune d'elles, je vais l'ouvrir et je vais vous montrer, je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe. Pour astronaute, vous vous rappelez du petit tuto d'avant, il faut prendre les OpenType s'il y en a. S'il n'y en a pas, ben on prend celle qu'il y a, c'est-à-dire la TrueType. Je vais trier par type de police et je vais faire l'installation donc de mes 3 polices. Celle-ci, c'est une police trio et il y a bien 3 polices dans le dossier. Ici, je peux activer la prévisualisation de ma police aussi. Ça nous donne une petite idée sur les caractères de base. Sur Autumn in Love Trio, je trie, je vais installer donc les 3. Donc, on a bien 3 polices. Pour celle-ci, mes 3 polices OpenType. J'en ai une qui est plus grasse, qui est en script. Celle-ci sans sérif. Et celle-là, monoline. C'est pas vraiment de monoline, à mon avis, les lignes sont pas si rapprochées que ça, à voir quand on envoie en découpe. Si on veut l'envoyer en découpe, bien sûr. Donc, on a une autre script. Donc, c'était nos 2 scripts plus une sans sérif pour une trio. Donc, on est bon. Sur Cartoon, c'est une duo, mais elle existe donc en long, c'est-à-dire étendu, et en régulier. Donc, c'est bien une duo. Il y a bien 2 polices dans le dossier. Sur mon Cheesecake, c'est une duo. Donc, mes 2 OpenType sont ici. J'ai ma monoline et j'ai ma sans sérif. Donc, c'est une pure, celle-là aussi. Une trio. 3 OpenType. Donc, je suis bien en trio. J'ai bien 3 polices. Le même style, sans sérif, mais avec les lignes donc qu'on a vues qui sont dans une direction différente. Ma Witches, c'est bien duo. J'ai une script et j'ai une display. On avait aussi les petits dingbats. Donc, les petits dingbats, ils vont se retrouver en format glyphe. C'est pour ça que je disais que c'était un peu trio. C'est bien duo parce qu'il y a bien 2 polices, mais il y a des glyphes qui servent de dingbat. Honey Butter, autre histoire. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pourquoi? Parce que j'en ai une qui est clean et j'en ai une qui est rough. Rough, ça veut dire un petit peu brut de décoffrage. La finition est pas vraiment là, c'est un petit peu... Les rebords sont pas nets. Donc, c'est pour ça que ça fait une police qui a c'est 3 polices avec 2 effets. Un lisse, propre, et un donc au rebord un peu rugueux. Parce que rough, c'est rugueux dans ce cas-ci. Donc, c'est une exception. Je vais passer le oatmeal, je vais revenir. Salmon Queen, c'est une duo. Qu'est-ce qui se passe? J'ai 4 polices.
Vous vous rappelez, on avait vu qu'il y avait, ça c'est les extras, ça c'est la police sans sérif, ça c'est la script, et là on a la penchée. Donc, on se retrouve avec 3 polices. Les extras, ils les comptent un peu comme les glyphes, mais qui ne font pas partie d'une police en particulier. Il faut les activer. Donc, dans le menu de police dans Silhouette Studio, il faudra sélectionner la police Salmon Queen Extras pour avoir tous ces petits symboles. Okay? Sur Scary Halloween, on a 3 et c'est une trio. Donc, c'est bien 3 polices. Et ça, nos dingbats sont là. Oatmeal, elle est livrée avec un dossier bonus, un fichier bonus. Donc, on a notre duo, c'est bien le duo, il y a bien 2 polices, et bien il y en a 4. La script propre, la script moins propre, celle qui avait des petits trous, vous vous rappelez, la sérif clean et la sérif avec les petits trous à l'intérieur. On va regarder les bonus. Alors, ils ont mis des monogrammes, chouette, et des doodles, mais en PNG. Donc, si vous voulez les avoir pour pouvoir les utiliser, il faudra les vectoriser. Ce qui n'est pas évident quand vous allez vous retrouver avec ça pour la vectorisation. À voir comment ça va sortir en vecto. Ça aussi, ça sera moyennement joli en vectorisation. Il faudra un petit peu travailler. Ou bien vous les utilisez simplement en image, mais à ce moment-là, ça sera de l'impression. Vous voulez faire de la découpe, il faudra vectoriser. Voilà pour le téléchargement de ces 10 polices que je vous ai montrées. Évidemment, chaque police est différente. Chaque artiste travaille différemment. Alors, un peu moins perdu dans cet agencement de police. J'espère que ça vous a inspiré, donné des idées. Et vu que vous pouviez en avoir plus pour votre argent quand vous preniez une police duo ou trio, des fois, le fait qu'elle soit déjà préparée, ben, vous allez gagner du temps. Donc, le temps, c'est de l'argent, il paraît. Ou bien des polices qui ont le même coût et même des fois gratuites pour faire un travail complet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en bas dans les commentaires. Si vous voulez plus d'informations sur les polices utilisées, les fichiers, tout ça, ça se trouve dans le descriptif en dessous de la vidéo. Vous cliquez sur plus et tout va se dérouler et vous aurez tout ce qu'il vous faut. Dans cette série policière duo-trio, épisode numéro 6, j'espère que vous avez eu des réponses à vos questions, que ça vous a inspiré pour vos prochaines créations et vos designs. Et d'ici là, je vous souhaite une très belle continuation. À bientôt!